On sait tous que venir faire du business en Chine, ça peut être très économique. Mais est-ce que vous savez réellement à quel point ça peut être foudroyant? La différence de prix entre l'Europe, l'Afrique et la Chine, c'est du jamais vu. Vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi des gens comme moi sont prêts à parcourir des milliers de kilomètres pour venir jusqu'en Chine pour chercher des fournisseurs. Dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple concret de bénéfices que je réalise en venant acheter en Chine, qui compense largement transport, hébergement et tout ce que je peux dépenser par ailleurs. C'est parti! Pour vous donner cet exemple concret, je vais simplement vous prendre un rayon. Est-ce que je vous dis ici est valable pour tous les achats? OK? Ici, on est dans un rayon dans lequel ils font des... ici, là, on a des laves... enfin, je ne sais même pas comment on appelle ça. J'ai oublié. Dans tous les cas, c'est pour la cuisine, cette partie. Ils font aussi de la salle de bain, bien évidemment. Mais l'exemple que je vais vous donner, parce que j'ai eu acheté ces produits-là en Côte d'Ivoire, mais aussi à Paris, on va voir la différence de prix. Vous voyez ça, par exemple, ce sont des salles de douche. Quand on a acheté notre maison en France, dans l'une des salles de douche, il n'y avait pas de séparation. De toutes les façons, on ne te vend pas une maison avec des séparations comme celle-ci. Il a fallu qu'on les achète, OK, pour l'une des salles d'eau. Eh bien, on a donc dû acheter un mécanisme comme celui-ci, mais en forme de L. C'est-à-dire quelque chose qui permettait de faire un angle pour que quand tu prends ta douche, tu ne te retrouves pas avec de l'eau qui est versée partout. Tenez-vous tranquille, ça nous a coûté 800 €. Vous avez bien entendu, 800 €. 800 €, c'était le prix pour uniquement ce mécanisme de séparation de douche. Avec la main d'œuvre de la pose. Mais le mécanisme lui-même coûtait autour de 600 €. Ensuite, il se trouve qu'à Abidjan, dans le cadre des appartements meublés, dans un des appartements que j'ai voulu faire de très bon standing, j'ai décidé d'acheter des portes comme celle-ci pour pouvoir séparer la zone dans laquelle on prend la douche. OK? Uniquement des portes comme celle-ci, coulissantes. Enfin, elles sont plutôt ouvrantes. Ces portes m'ont coûté 400 000 francs, 600 €. Et là, je suis à Abidjan. À Paris, on parlait d'un mécanisme en L, et à Abidjan, on était sur 2 portes ouvrantes. 600 € aussi. Ici en Chine, ces portes coûtent une cinquantaine d'euros. Une cinquantaine d'euros. OK? Même si je prends le mécanisme en L, j'ai vérifié à plusieurs endroits, on n'est pas au-delà de 60-70 €. Est-ce que vous imaginez le gain? Parce que oui, quand vous rajoutez le transport, vous rajoutez le dédouanement, vous n'atteignez même pas la moitié du prix auquel ces éléments vous sont vendus en Afrique, mais aussi en France. Voilà pourquoi ici en Chine, tout le monde vient faire ses achats. Vous avez des Français, des Anglais, des Allemands, des Européens en général, qui viennent acheter ici. Vous avez même des Turcs, qui sont pourtant reconnus comme étant des concurrents aux Chinois, qui viennent acheter ici. Vous avez des Indiens. Vous avez... Vraiment, la Chine, c'est l'usine du monde. Bon, là, je suis en train de voir un petit robot, mais ce que je vous dis est valable. Alors, des douches comme celle-ci, des douches suspendues, ici, vous les avez à 30 $. Allez demander le prix d'une douche comme ça à Abidjan, c'est 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA. Ça vous fait quoi? Ça vous fait 300 €. 30 $, 10% du prix. Vous voyez la différence? Le gap est juste ahurissant. Ahurissant. Alors, je ne sais pas ce que ce petit robot fait là, mais bon. Ah, il salue les gens. Vous savez, toutes les avancées technologiques sont visibles. Vraiment, c'est un autre niveau ici. Moi, ce que je vous propose, c'est, plutôt que de venir en Chine pour, avec les coûts de billets d'avion, transport et tout le reste, ne sachant pas par où commencer, j'organise ce dimanche une masterclass, donc demain, dans laquelle je vais t'expliquer comment tu peux venir toi aussi faire du business en Chine. Où sont les opportunités? Parce que peut-être que tu n'as pas d'idée pour te lancer. Je t'expliquerai comment trouver des opportunités d'affaires en Chine. Ensuite, je t'expliquerai comment faire pour avoir des bons contacts. Parce qu'il faut bien qu'on se dise la vérité. Tous les fournisseurs chinois ne sont pas des bons fournisseurs. Il y a des arnaques en Chine aussi. Et donc, il faut que tu saches comment te prémunir de ça. Comment trouver les bons fournisseurs avec lesquels tu vas travailler. Je t'explique ça dans la masterclass. Le lien est disponible dans la barre de description. Tu peux t'enregistrer tout de suite. C'est demain, 20 h. Tu ne veux pas passer à côté de ça. Je t'explique là-dedans aussi comment faire
pour la partie logistique. Parce que bien évidemment, à la fin de la journée, tu vas payer du transport et du dédouanement. Quelles sont les erreurs à ne pas faire ici? Si tu ne veux pas regretter aussi tes achats en Chine. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Hein. Si tu es naïf, si tu fais certaines erreurs, tu vas le payer très très cher. Donc il faut que tu saches comment faire du business avec la Chine. Mais si tu sais comment faire du business, si tu sais comment trouver les bonnes opportunités et que tu es ouvert, thank you. Thank you. Tu vois, il y a tout le monde qui te propose une carte de visite, mais tous ne sont pas forcément bons. Comment tu fais pour choisir les bons fournisseurs? Je te partagerai tout ça dans la masterclass. Donc tu dois absolument être là si tu veux faire du business, ou alors si ça t'intéresse de comprendre comment fonctionne la Chine, ou alors si tu as envie de venir à la foire, mais tu ne sais peut-être pas par où commencer. La foire de Canton se tient 2 fois par an. C'est la plus grande foire au monde. Et des gens viennent de partout. Je t'expliquerai aussi comment faire pour venir à la foire de Canton. Des choses basiques, hein, mais si tu as besoin d'un visa, comment tu fais pour avoir un visa? Si tu n'as pas besoin de visa, comment tu fais pour le transport? Parce qu'il y a plusieurs trajets pour arriver à la foire. Comment tu fais pour l'hébergement? Il y a plein de solutions, du hyper cher à de très bons plans. Bref, le but pour moi pendant cette masterclass, c'est de te démystifier simplement la Chine. Moi, je suis là pour faire pas mal d'achats dans le cadre de mes propres projets. Et à la fin, je vais par la suite passer des commandes, de nouvelles commandes, parce que j'en ai déjà passé d'autres. Bref, je t'expliquerai tout ce process-là, de sélection de bons fournisseurs, ainsi de suite. Là, je suis sorti pour que tu vois un tout petit peu la logistique qu'il y a autour de la foire. Hein. Là, tu vas voir des bus. Mais tous ces bus-là viennent d'hôtels. Il y a énormément d'hôtels dans cette ville. Tu sens que la ville est faite autour de la foire. Et tu vas aussi un peu voir les bâtiments, parce que beaucoup de gens entendent parler de la foire, mais ne réalisent juste pas à quel point c'est immense. Là, des bâtiments comme ceci, tu en as plusieurs, dans lesquels des milliers de fournisseurs se retrouvent. Tu vois comment le bâtiment il est grand? Il va jusqu'au bout là-bas. Et tu as même du mal à voir le bout. C'est énorme. Il est sur plusieurs étages. Et là-dedans, tu as plein de choses à voir. Donc dimanche, je t'explique tout ça. 20h, heure de France. Tu réserves ta place. Et on va se parler business, concret. Les vraies choses. Pour que tu puisses toi aussi passer à l'action. Mais la Chine n'a rien envie au reste du monde. Je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, des Américains viennent ici en vrac pour faire leurs achats. D'ailleurs, Donald Trump a décidé de reculer sur les taxes qu'il voulait imposer à la Chine parce qu'il s'est bien rendu compte que ça risquait de faire plus de mal à sa propre économie qu'aux Chinois. Donc voilà un bâtiment. Et tu ne vois même pas le bout là. Et regarde tout ce que tu as comme bâtiment. Bref, c'est énorme ce qui se passe ici à la foire. Vraiment énorme. Ce n'est pas des choses qu'on te raconte, ce sont des choses que tu dois vivre. Vraiment, ce sont des choses que tu dois vivre. Bon allez, je ne t'en dis pas plus. Rendez-vous à la masterclass pour aller un peu plus loin sur le business en Chine, si ça t'intéresse.